Oui, non, mais pourquoi surtout là? L'azote, il y en a tout autour de nous. À chaque fois qu'on respire 80% d'azote. Donc ça fait une matière première qui est facile à extraire et qui est très peu chère. Donc 1 litre d'azote liquide, c'est 5-6 centimes le litre uniquement. En plus, l'avantage de l'azote liquide, c'est que je peux l'avoir justement dans un récipient isolé comme ça, mais qui est quand même ouvert à l'extérieur. Si je voulais faire la même chose avec le légume, il y en a uniquement 0,7% dans des réserves de gaz naturel. Ça fait un coût au litre qui est de l'ordre de 5 à 8 euros. Donc beaucoup plus cher, et l'hélium a une capacité à s'évaporer beaucoup plus grande. Donc en fait, si j'essayais de le mettre à l'intérieur, il s'évaporerait automatiquement. L'azote, il a aussi pour avantage justement d'être à moins de 100 degrés. Donc l'azote va nous servir à pré-refroidir nos installations, mais pour nos installations, après, il faut qu'on descende plus bas en température. Donc on va descendre jusqu'à moins de 100 avec ce fluide, et après on va l'enlever et mettre de l'hélium. Donc maintenant, on va introduire la notion de température. La température, on dit qu'on mesure une température, en fait on mesure une agitation. L'agitation moléculaire. Plus il fait chaud, plus les molécules elles sont agitées et dispersées. Plus on refroidit, plus les molécules elles se rapprochent et elles s'agitent moins. Donc le zéro absolu, c'est quand on est à l'arrêt. Les molécules ne sont plus agitées. Donc pour montrer ce phénomène, qu'en refroidissant, les molécules se rapprochent, je vais vous faire une démonstration avec ce ballon gonflé à l'air. Donc je protège mes dents parce que je ne sais pas ce qu'on fait là. Je protège mes mains. Parce que le très froid, c'est comme le très chaud, il va y avoir des risques de brûlure. C'est comme ça aussi qu'on va brûler justement les verrues. Donc je le plonge. Et on va voir si l'expérience est concluante. On a à l'intérieur. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toute l'air qui est à l'intérieur s'est condensé. Il est même devenu liquide et puis l'humidité s'est transformée en glace. Quand on revient à température ambiante, il va reprendre sa position. Mais on peut voir la grande différence de volume justement entre la température ambiante et quand il est en phase liquide. Et cette grande quantité, c'est un facteur 700. Donc 1 litre de liquide va prendre 700 fois sa place s'il est transformé en gaz à température ambiante. Et ceci, c'est un risque et un danger pour les équipements cryogéniques. Un équipement cryogénique ne doit jamais contenir du liquide enfermé dans un volume. Il faut toujours qu'il y ait une soupape de sécurité pour éviter justement une augmentation de pression qui ferait une explosion. Donc c'est comme la cocotte minute à la maison, il faut vraiment que la soupape elle marche, autrement ça explose. C'est exactement la même chose. Donc pour montrer justement que c'est de l'énergie qui est stockée, on fait une autre expérience avec des balles de ping-pong. Et je vais mettre mes balles de ping-pong dedans. Et vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Non. Si. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Voilà. Donc en fait, ce que je n'ai pas dit avant, c'est qu'on a fait un trou dans la balle. Donc le fait de faire un trou dans la balle, l'air va se condenser, ça va créer une différence de pression, du liquide va rentrer, et quand je remets la balle à température ambiante, le liquide s'évapore, il y a un facteur 700, qui est un petit trou de passage, donc ça propulse la balle.
monte sur les chauds, je le plonge en liquide. Le liquide qui est emprisonné au contact avec de la chaleur, il se transforme en gaz. Il y a une grande différence entre le gaz et le liquide. Le gaz va transporter le liquide en même temps que les bulles de gaz. Il n'y a rien qui va se renverser parce qu'il est vraiment fermé à son sommet. Donc là, il y a la formation complète. Et maintenant, j'essaie de faire deviner qu'est-ce que c'est. Et j'ai la réponse. Encore. Donc on va voir. Pourquoi je vais rougir cette mèche à Manu et je vais le présenter en dessous. Donc voilà, la mèche rougie, je la passe dessous. Donc maintenant qu'on a vu ces aspects de la cryogénie, ce qui nous intéressait pour nous, c'est d'introduire pourquoi on utilise la cryogénie au cerveau. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en parallèle de la cryogénie, il y a eu la technologie de la supraconductivité. Les supraconducteurs existent uniquement à basse température. Il n'y a pas de supraconducteur sans cryogénie. Ce qui nous intéresse, nous, au CERN, c'est qu'un supraconducteur comme celui-ci a pour caractéristique d'avoir une résistance nulle. Ça veut dire que dans un câble comme ça, qui est quand même très fin, on va arriver à passer 13 kA. Et passer 13 kA, nous, ça nous permet de faire des bobines, comme il y a sur la table ici, et de faire donc des aimants qui vont créer un champ magnétique. Si la supraconductivité n'avait pas été développée, si on n'avait pas atteint ce stade de développement, si on n'avait pas, s'il n'y avait pas eu le développement de la supraconductivité, passer le même courant sans que ça fonde, il faudrait imaginer un baroudeur de 5 cm. Qui est très faible. Et elle est très faible parce qu'elle est alimentée par un fil qui est très résistant. Maintenant, justement, ce fil, si je le trempe dans l'azote liquide, donc si je le refroidis à des températures suffisamment basses, on s'aperçoit que sa résistance diminue jusqu'à éclairer, jusqu'à permettre à l'ampoule de s'éclairer avec la même intensité. Ça veut dire que tout le courant de la pile est passé bien à éclairer la lampe et c'est pas perdu en cours de route. Ben, nous, c'est ce qui nous intéresse. Le courant qu'on injecte, il sert uniquement au champ magnétique et il n'est pas perdu en cours de route. Il n'y a pas d'effet chaud, il n'y a pas d'effet grippe. Il n'y a rien qui est dissipé avant. Donc ça permet aussi de faire vraiment des grandes économies d'énergie. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Par contre, il y a un côté plus ludique à la supraconductivité. On va juste vous introduire, et si ça vous intéresse, on vous invite à aller au D4. Voilà, il y a peut-être déjà été. Donc là, on vous illustre ça d'une manière beaucoup plus impressionnante. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. J'essaye. Donc, à l'intérieur de ce petit récipient, j'ai la même chose que j'ai dans la main, c'est une céramique supraconductrice. Ici, j'ai la même chose, j'ai une céramique qui est dans un petit réservoir en nylon. Ce que je montre, c'est que à température ambiante, j'ai aucune interaction entre cet aimant et la céramique. Il ne se passe rien du tout. Maintenant que j'ai atteint la bonne température, ça je sais quand je vois qu'il n'y a plus de bulles, il n'y a plus d'ébullition. C'est un véritable aimant. Je vais essayer d'imprégner un champ magnétique. Si j'essaye de pousser, ça l'éjecte. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, je vais forcer le champ magnétique. Donc, si je vais forcer ce champ et l'opposer d'une certaine manière à la céramique, alors là, j'ai un autre effet. Donc, c'est ce qu'on appelle la lévitation magnétique. Donc, une explication simple à ce phénomène, c'est de considérer que la céramique, quand elle atteint justement
exactement sa température critique et ses électrons libres de manière à faire un contre-champ magnétique. Donc elle oppose exactement le champ. On voit bien que c'est toujours la même empreinte. Si je voulais changer l'élément de sens, il faudrait que je remonte la température au-dessus de la température critique pour changer la direction. A priori, la présentation de ma côté est terminée. Je vais juste essayer de... Et bon, moi, votre classe, j'aurais décidé de pas aller une deuxième fois en classe. C'est pas une deuxième tournée, je sais pas, je m'en souviendrai quelque part. C'est Ivan Mérida. Est-ce que ça marche là? Oui. Voilà. Donc avec le même procédé, on peut imaginer un système de train. Si on crée un champ magnétique continu, alors on peut imaginer des sortes de vagues et un développement avec des trains. En fait, la difficulté est terminée, donc je vous convie à passer par mes collègues.